Bonsoir frère Daniel. Bonsoir sœur Lorraine. Bonsoir frères et sœurs. Cette année marque la fin du 70e jubilé d'après la prophétie de Daniel dans la Bible. Il se passe aussi beaucoup de choses dans le ciel et nos auditeurs veulent tout savoir car c'est inquiétant tous ces signes. Introduction. Merci sœur Irène. Oui, c'est bien vrai. Nous avons reçu beaucoup de courriers dans les auditeurs par rapport à la vidéo que nous avons fait sur l'astéroïde apocalyptique. Voilà. Ce soir, nous allons apporter plus d'informations pour aider les frères et sœurs à comprendre qu'il y a beaucoup de signes qui sont en train de se coïncider. Donc, ceci étant, si vous avez donc des questions, si vous avez préparé des questions donc, pour les frères et sœurs, passez moi la première question et ensemble nous allons donc trouver des éléments dans les réponses par rapport aux préoccupations donc, des frères et sœurs. Et ce que je veux dire aux frères et sœurs, il ne faut pas seulement spéculer, il ne faut pas seulement attendre les réponses aux questions, il faut plutôt être prêt parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qui doit arriver, mais c'est notre position, notre relation avec Jésus. Donc nous devons plutôt être prêts que d'attendre toujours les réponses aux questions. Ça c'est pour ceux qui croient déjà à l'avènement du Christ. Alors, ceux qui ne sont pas encore avec Jésus ou bien ceux qui ne sont pas encore prêts, je vous prie de ne pas attendre. Et la vidéo donc, de ce soir pourra peut-être vous édifier et vous montrer qu'il y a beaucoup de signes qui sont en vue. Et quand on combine donc tous ces signes-là, il n'y a pas de doute que quelque chose va se passer cette année ou bien les années qui sont en train de venir. Première question, c'est Lorraine. Merci frère Daniel. La première question est la suivante. C'est quoi une année jubilée dans la Bible déjà? Frère Daniel. Pourquoi les gens accordent trop d'importance sur le 70e qui finit cette année? Ok, très bonne question, sœur Irène. Pourquoi, d'abord, c'est quoi une année jubilée? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on accorde plus d'importance sur le 70e jubilé? Voilà, pour comprendre ce que c'est qu'une année jubilée, d'après les Saintes Écritures, il faut aller dans la Bible, dans le livre de Lévitique, au chapitre 25, du verset 8 à 13. Alors, ensemble, frères et sœurs, nous allons découvrir dans ces livres-là exactement ce que c'est qu'un jubilé. Voilà, dans le livre de Lévitique, alors si on va au chapitre 25, je commence dans du verset 8 à 13. Alors, une année du jubilé est définie comme une année où vous compterez 7 années. Donc, je lis exactement ce que la Bible dit. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Vous déclarez année sainte cette 50e année et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs
auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vengerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte, vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Voilà, donc voilà un peu les explications d'après la Bible, c'est dans le livre de Lévitique, l'explication de l'année de jubilé. Donc c'est ce sont des blocs donc, constitués de 49 années plus 1. Ça veut dire 7 fois 7 qui fait 49 plus 1 an. Donc, à chaque fois donc, on fait 49 ans plus 1 an, ça fait une année jubilée. Alors, l'origine même de l'année jubilée. L'année jubilée a commencé avec l'entrée du peuple d'Israël à Canaan, donc dans la terre promise. Et depuis ce temps, on a commencé à compter dans l'année jubilée. Alors, la suite de la question, c'était pourquoi est-ce qu'on accorde donc beaucoup d'importance sur le 70e, voilà. Qui finit cette année. Voilà. Alors, c'est d'après les Saintes Écritures. Dans la Bible et dans le livre de Daniel, dans la prophétie de Daniel, l'ange lui dit que après 77e, qui correspond à 70 fois 49 plus 1, ça veut dire qui correspond à 70 années de jubilé. Alors, quelque chose va se passer. Donc, et cette chose-là, c'est quoi? Jésus va revenir après, dès que le 70e année jubilaire sera terminée. Donc, d'après la prophétie. Alors, je pense qu'il est important donc qu'on aille ensemble dans la Bible pour voir, donc pour édifier les auditeurs. Merci. Comme j'ai toujours dit, c'est notre référence sur la Bible. Alors, c'est les Saintes Écritures. Donc, nous disons des choses que les frères et sœurs peuvent eux-mêmes vérifier dans la Bible. Donc, allons donc dans le livre de Daniel, au chapitre 9 du verset 24, donc pour comprendre ce qui lui avait été dit, quoi. Ok, donc, donnez-moi quelques secondes pour activer donc la Bible. Voilà. Donc, au cours de cette année jubilé finale, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, pendant que nous cherchons dans la page dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, ça coïncide aussi avec les 6000 années de péché. Ça veut donc dire que depuis que le peuple d'Israël est là, ça fait 6000 ans qu'ils vivent dans le péché. Alors, cette année, ce 70e jubilé vient mettre fin à ces péchés. Alors, et comme le chiffre 7 est un chiffre total pour le Seigneur, alors après dans cette année, fin de l'année jubilaire, qui est dans 6000 ans de péché, alors la 7e ou bien le 7e millénaire sera donc l'année des repos. Et comme nous allons voir tout à l'heure, ce sera donc pendant les 1000 ans où Satan et ses agents seront donc enchaînés pendant 1000 ans. Et il y aura plus de liberté sur la terre. Donc, ceci étant, donc, allons dans le livre de Daniel, donc, au chapitre 9, verset 24, pour lire ensemble exactement ce que la prophétie donc, avait prévu. Alors, la prophétie donc, des 77e. Chapitre 9, verset 24. Nous y arrivons. Voilà. Je lis exactement ce qui est écrit. Une période de 70 septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir la vision et prophétie et pour conférer l'onction du Saint-Esprit.
Donc voilà, ça c'est ce que Daniel 9 dit par rapport donc, au 70e jubilé. Donc Jésus il reviendra, donc il n'a pas de doute qu'il reviendra donc, pendant dans ce 70e jubilé. Et comme j'ai dit, alors et quand il va arriver donc, on va donc passer 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans donc, de paix. Donc comme le Seigneur toujours l'avait dit, le 7e jour, c'est le jour donc, du repos, donc le jour du sabbat. Alors, vous allez encore me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a que, d'où est venu donc cette 70 années jubilé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait donc derrière? Alors, il y avait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur avait donc demandé à son peuple donc, de travailler 6 jours et de se reposer 7 jours, ou bien donc d'aller en 7. Mais à un moment donné, le peuple d'Israël a désobéi. Alors, et là, c'était donc, on a puni, donc il y a une punition. Et maintenant, en retour, ils étaient donc maintenant soumis donc, sur la loi donc, de faire 70 jubilés. Voilà. Donc, ceci étant, sœur Irène, je vais donc encore prendre un livre de la Bible pour vous montrer. Bon, là, ce sera dans l'Apocalypse, voilà. Pour vous montrer qu'après, dès que Jésus vient, alors on va faire 1000 ans de repos. Donc, ce sera dans le 7e millénaire, comme j'ai dit tantôt. Alors là, c'est dans le livre d'Apocalypse. Si nous allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20, donc plus précisément dans du verset 1 à 6. Voilà, Apocalypse chapitre 20. Alors, plus je vis un ange descendre dans du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'est saisi du dragon, de ces serpents anciens qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer dans les peuples avant le terme dans des 1000 ans. Voilà. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Donc voilà. Donc ce qui fait que Satan et ses anges seront donc enchaînés pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, il y aura donc la paix. Il y aura une paix totale sur terre et Jésus sera en train de régner en maître donc sur terre. Voilà. Il aura autour de lui donc tous ceux donc, qui ont souffert pendant la tribulation, qui seront en train donc, de travailler avec lui comme des prêtres donc, et des pasteurs. Voilà, comme pour dire que nous sommes dans les tribulations, on a commencé les tribulations depuis, mais tout à l'heure, là, il y a d'autres signes donc, qui vont édifier donc, les frères et sœurs pour qu'ils comprennent davantage que nous sommes déjà dans les tribulations. Je crois avoir apporté quelques éléments dans des réponses par rapport à la question de tout à l'heure, sœur Irène. Merci, frère Daniel. La question suivante qui est posée est la suivante. Il se passe beaucoup de signes dans le ciel. Les éclipses lunaires ou lune de sang et les éclipses solaires. Les frères et sœurs veulent tout savoir. Ouais. Je comprends bien pourquoi les frères et sœurs veulent tout savoir. C'est quand même inquiétant. Tu vois que beaucoup d'événements, beaucoup de choses sont en train de se passer à la fois. Quand tu regardes dans le monde, il y a de la guerre. Partout, la guerre des révolutions. Voilà. Et quand on regarde dans toutes ces guerres de révolution, si on rentre un peu en arrière pour voir depuis quand est-ce que ces guerres ont commencé, vous comprendrez bien que nous sommes déjà dans les tribulations depuis. Alors, il y a des épidémies qui sont passées, telles que la fièvre d'Ebola. Voilà. Et maintenant, il y a beaucoup de signes qui se dessinent dans le ciel. Et je pense que ce n'est pas par hasard que les frères et sœurs veulent comprendre et c'est pas par hasard qu'ils sont inquiets. C'est d'après dans les commentaires qui tournent autour. Ouais, je sais qu'il y a d'autres frères et sœurs qui sont sceptiques. Ils disent voilà, les mêmes signes, on les a toujours eus. Il n'a rien eu. Beaucoup de gens ont prédit la fin du monde. Il n'en a jamais eu. Mais frères et sœurs, je vais vous rappeler une chose, c'est que avec tous les éléments, toutes les coïncidences que nous avons cette fois-ci, c'est des coïncidences qui n'ont jamais existé par le passé. 70e année jubilé,
Vous allez voir les quatre, tout à l'heure, les quatre lunes de sang. Vous allez voir même des éclipses solaires donc, qui coïncident avec les calendriers juifs, comme je vais détailler tout à l'heure. Et vous comprendrez que ce n'est pas un fait du hasard. Et quand nous allons donc rentrer par les mêmes signes avec les coïncidences dans des fêtes juives, vous comprendrez qu'à chaque fois qu'il y a des signes, il y a quelque chose qui se passe. Alors les signes cette fois-ci, les signes du ciel cette fois-ci, sont comme jamais. On n'a jamais vu cet alignement. Et tous ces signes-là coïncident avec les Bibles, avec les prophéties dans la Bible. Donc il y a de quoi s'attendre à quelque chose. Quelque chose doit se passer. Je vous dis quelque chose doit se passer. Je ne vais pas parler de la fin du monde, mais je préfère plus insister donc sur la tribulation. Nous sommes dans les tribulations. Voilà. Donc, ceci étant, voilà, chacun doit être prêt. Pourquoi? Parce que il ne faut pas attendre. Il y aura un moment où vous allez me chercher quelqu'un qui doit vous prêcher et vous n'en trouverez pas. Autant mieux, ça c'est le moment. Repentez-vous et baptisez-vous. Donc n'attendez pas. S'il y a l'opportunité de vous baptiser ce matin ou bien ce soir, n'hésitez pas et commencez à mener votre vie avec Jésus. Ne soyez pas donc surpris parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses donc, qui sont en train de se passer. Alors, je vais donc me concentrer plutôt par rapport à la question dont la sœur Irène vient de poser, donc des signes qui se trouvent dans le ciel. Voilà, je vais toujours prendre comme élément donc, de référence les Saintes Écritures, parce que notre mission, c'est d'éclairer les frères et sœurs à partir donc de la Bible. Voilà. Il est bien vrai que les phénomènes scientifiques, voilà, quand on nous parle de phénomènes scientifiques, il faudrait que nous voyons que ces phénomènes scientifiques-là coïncident donc avec ce qui est écrit dans la Bible, voilà, pour essayer donc de discuter donc ce genre de choses-là. Voilà, ceci étant donc, je vais donc déjà commencer par dire un mot sur l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Voilà, les éclipses lunaires, c'est quoi? Ce sont des lunes rouges. Donc, il y a un certain alignement entre le soleil, la lune et la terre. Voilà, et ça donne ce qu'ils appellent donc l'éclipse lunaire et qu'on appelle aussi dans la lune du sang. En anglais, ils appellent ça the blood moon. Voilà, voilà. Maintenant, l'éclipse solaire, c'est quand le soleil est complètement éclipsé par la lune. Voilà. Et quand l'éclipse est totale, du moins autour de 90%, alors en pleine journée, vous voyez l'obscurité, là où ce phénomène a lieu. Donc voilà, c'est ça la différence. Et vous allez être surpris, vous allez comprendre, vous allez voir que dans le cas de cette année, donc de 2014 et 2015, toutes ces lunes de sang coïncident avec les fêtes juives. En plus de ça, les éclipses solaires aussi. Il y a 2 éclipses solaires qui coïncident avec des fêtes juives. Donc c'est tout un alignement. Alors avant d'entrer dans les explications et dans les détails, je vais d'abord, à partir des Saintes Écritures, vous montrer des éléments de réponse qui prouvent que quelque chose doit se passer. Allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, pour voir la relation entre ces lunes rouges, ces lunes de sang, avec les éclipses solaires. Apocalypse 6, au verset 12. Lisons ensemble. Puis j'ai vu l'agneau ouvrir le 6e sceau, ou bien la 6e attache, et il y eut un violent tremblement dans les terres. Le soleil devint noir, comme une toile de sac. La lune, tout entièrement, devint rouge, comme du sang. Voilà. Voilà, c'est ce qu'Apocalypse, chapitre 6, verset 12 dit. Alors, donc, cet alignement donc, de 4 lunes rouges, qui constituent ce qu'on appelle tétraèdre, et 2 éclipses solaires qui sont noirs, et tout cet alignement, donc vous avez 6 alignements, donc 2
éclipses solaires et 4 lunes rouges qui sont tous alignés pendant les fêtes juives. Il y a 2 pendant la fête de Pâques, 2 lunes rouges pendant la fête de Pâques et 2 lunes rouges pendant la tabernacle, un soleil noir pendant le nouvel an juif. Et il y a un autre soleil noir pendant la fête de la trompette. Donc il y a de quoi s'inquiéter ou bien se poser des questions. Alors, je vais donc revenir un peu en arrière pour voir dans l'histoire des tétraèdres. Ces 2 années-ci ne sont pas les premières tétraèdres. Les tétraèdres, il y en a toujours, ça a toujours existé. Mais depuis l'avènement de Jésus, depuis que Jésus est venu, il y a eu au moins 13 tétraèdres. Mais il y a 8 cas de tétraèdres qui ont des particularités. Cette particularité, c'est quoi? C'est que ces 8 cas de tétraèdres coïncidaient avec donc des fêtes juives. Alors, tout à l'heure, ensemble, nous allons voir ce qui s'est passé pendant cette tétraèdre dans des fêtes juives. Et aux frères et sœurs, à la fin de la vidéo, ou au début de la vidéo, donc je vais poster dans cette page-là, dans des différentes tétraèdres qui ont eu lieu depuis que Jésus est venu et qu'il est parti. Il y en a 8, avec celle-ci au total, ça va faire 8, qui ont coïncidé avec des fêtes juives et à chaque fois, quelque chose s'est passé. Alors, ceci étant, sœur Irène, avant donc d'entrer dans les détails, d'expliquer dans cette tétraèdre, déjà, il faut que j'attire l'attention, que je dise aux frères et sœurs, une tétraèdre, donc c'était un alignement donc, de 4 lunes rouges. Voilà. Alors, il faut d'abord que je commence par dire aux frères et sœurs quelles sont les fêtes juives. Parce que quand je vais expliquer donc cette tétraèdre et tous ces éclipses-là, ce sera en relation avec les fêtes juives. Voilà. Alors, du temps de Moïse, il y avait 7 grandes fêtes juives. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête du pain, le vin, il y avait donc la prémisse de la moisson, il y avait la semaine de la Pentecôte, ça veut dire 50 jours après la Pâque. Donc 7 fois 7, 49 plus 1, 50 jours après la Pâque. Donc il coïncide un peu, tu vois, un peu à 50 jours, donc juste après la Pâque, quoi. Alors il y a la fête de la trompette, il y a le jour des expiations, qu'ils appellent en juif la fête de Yom Kippour. Et enfin, il y a donc la fête donc de tabernacle, ou bien la fête de la récolte. Donc voilà les 7 grandes fêtes juives. Alors vous allez voir tout à l'heure que dans les tétraèdres que je vais vous présenter, les 8 tétraèdres là, ça marque certains dans de ces fêtes-là. Et à chaque fois qu'il y a eu aliment dans les tétraèdres qui coïncident avec dans les fêtes juives, quelque chose s'est passé. Alors, ceci étant, CRN, je vais donc ouvrir le tableau donc, de ces 8 tétraèdres et ensemble, nous allons voir. Voilà, vous pouvez regarder avec moi. Je vais donc poster donc, cette page donc, dans la vidéo, comme ça que les frères et sœurs pourront aussi consulter. Alors, regardez très bien avec moi, CRN. 162 et 163 après Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ est venu, après 162 ans et 163 années, donc ça veut dire une année de gap, alors voici la tétraèdre qui avait eu lieu. Il y avait eu une tétraèdre qui comportait 4 lunes rouges. La première des lunes rouges était le 17 avril 162 après Jésus. Ça, c'était pendant la Pâque. La deuxième a eu lieu le 11 octobre 162, donc de la même année. Là, c'était la fête donc, du tabernacle.
Le troisième a eu lieu le 6 avril 163. C'était encore une Pâque. Quatrième, le 30 septembre 163, fête des tabernacles. Voilà. Donc voilà, au cours de cette année-là, il y a eu cet alignement dans de tétraèdres. Alors voici ce qui s'est passé. Il y a eu un malheur qui s'est passé. Donc après cette carte tétraèdre, donc de 165 à 180 après Jésus-Christ, il y a eu une épidémie d'Antonine. Alors, c'est une épidémie qui a décimé plus de 5 millions de population à Rome. Donc, c'était du temps du roi Marcus. Il dirigeait avec son frère Verus. Alors, il s'apprêtait donc à prendre la Syrie. Alors, il y a des soldats donc, qui sont rentrés avec une épidémie qui a tué près de 5 millions donc, de personnes. Et cette épidémie s'est arrêtée effectivement donc, à la fin donc, du règne donc, du roi Marcus. Vous voyez un peu? Alors, voilà un événement qui se passe pendant la première tétraèdre après Jésus-Christ. Et tu vois, ça coïncide avec les fêtes juives. Deuxième tétraèdre après Jésus-Christ. Cela s'est passé à 795 et 796 après Jésus-Christ. Voici ce qui se passe. Le 9 avril 795, c'est la Pâque, une lune rouge. Le 3 octobre 795, Yom Kippur, donc c'est la fête d'expiation, une lune rouge. Le 28 mars 795, une autre Pâque. Le 21 septembre 797, encore une Yom Kippur, donc ça veut dire une autre fête d'expiation. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Après ça, c'est avant donc que cette lune-là n'arrive, il y a eu quoi? Alors, il y a Charlemagne, donc l'empereur Charlemagne qui avait donc défié l'islam. Donc, il y a eu une bataille où l'empereur Charlemagne avait donc défié l'islam. Après quoi, il y a donc eu cette tétraèdre qui coïncidait donc avec les fêtes juives. Vous voyez, ça c'est la deuxième. Allons maintenant à la troisième. À la troisième tétraèdre, donc après Jésus-Christ, c'était 842 et 843 après Jésus-Christ. Alors, le 30 mars 842, une Pâque. Le 23 septembre 842, Yom Kippur encore. Le 19 mars 843, une Pâque. Le 12 septembre 843, Yom Kippur encore. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans chassent le pape. Dans le 23 août 846, le pape a été chassé par les musulmans. Après quoi? Après 4 tétraèdres qui coïncidaient donc avec 2 fêtes juives, dont Yom Kippur et les papes. La Pâque, pardon. Allons-y à la quatrième tétraèdre. Quatrième tétraèdre, 860-861 après Jésus-Christ. Alors, première lune rouge, 9 avril 860, la Pâque. Deuxième, 3 octobre 860, Yom Kippur. Troisième, 30 mars 861, la Pâque. 22 septembre 861, Yom Kippur. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre des Arabes. Donc, c'est la guerre des Arabes. Arab War. Donc, les Arabes envahissent dans le territoire. Donc, alors, après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y a un autre événement. C'est le cinquième. Le cinquième se passe en 1493-1494. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le 2 avril 1493, une lune rouge, là pendant la Pâque. Le 5 septembre 1493, alors là, c'est la fête des trompettes, une lune rouge. Le 22 mars 1494, une autre Pâque. Le 15 septembre 1994, une autre trompette. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe là-bas une inquisition du roi d'Espagne. Voilà, donc sur la Terre Sainte. Alors, maintenant, on passe à la sixième. Sixième tétraèdre, ça se passe en 1949-1950. Alors, première lune rouge donc, de cette tétraèdre, le 13 avril 1949, la Pâque. Après la Pâque, qu'est-ce qui se passe? Juste après la Pâque, alors, Israël obtient son amnistie. Ça veut dire qu'Israël devient indépendant.
Donc l'indépendance de l'Israël, c'est en 1949-1950. Après 2000 ans d'esclavage, ils sont enfin indépendants. Alors, juste après l'indépendance, le 7 octobre 1949, il y a une autre fête des tabernacles. Le 2 avril 1950, il y a une autre fête de Pâques. Le 26 septembre 1950, une autre fête des tabernacles. Donc vous voyez qu'il y a toujours des événements donc, qui se passent quand les tétraèdes coïncident pendant dans les jours dans les fêtes juives. Maintenant, allons-y donc à la septième tétraède depuis que Jésus est venu qui coïncide avec les fêtes juives. Alors c'est 1967-1968. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le 24 avril 1967, alors il y a la Pâque. Juste après ça, le 7 juin 1967, alors Jérusalem est capturée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Israéliens parviennent donc à récupérer donc Jérusalem. Les Arabes avec Jérusalem, alors que les Israéliens ont parvenu à récupérer. Et il y a donc les autres pays donc, arabes qui voulaient donc reprendre Israël, mais les Juifs ont donc sécurisé donc Israël. Alors après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une autre ligne rouge. Là, c'était le 18 octobre 1967. Là, c'était pendant quoi? La fête de la tabernacle. Le 23 avril 1968, une autre Pâque. Le 6 octobre 1968, une autre fête de tabernacle. Et voilà l'événement. C'était la capture dans Jérusalem. Alors, l'événement le plus important. Vous voyez que depuis là, il n'y a qu'un alignement dans de 4 lignes rouges, 4 lignes rouges, 4 lignes rouges, 4 lignes rouges. Ce qui est particulier pour cette année, c'est que quoi? En dehors des 4 lunes rouges qui sont alignées, il y a 2 éclipses solaires. Il y a 2 éclipses solaires. Regardez. Alors, 15 avril 2014, la Pâque. 8 octobre 2014, la fête des tabernacles. Le 2 mars 2015, c'était quoi? C'était l'éclipse solaire que nous avons vu ici. Et ça coïncide avec quoi? Avec le nouvel an juif. Après ça, le 4 avril, il y a notre Pâque. C'était la 3e lune rouge. Le 13 septembre, alors, la fête des trompettes, qui coïncide avec quoi? Avec une autre lune, avec un autre éclipse solaire, donc noir. Et maintenant, enfin, le 28 septembre 2015, il y a une autre fête des tabernacles. Donc, vous voyez bien que dans ce cas particulier, on a 2 fêtes des tabernacles. Le nouvel an juif coïncide avec l'éclipse solaire, donc qui est comme un habit noir, comme on a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse au chapitre 6, verset 12. Donc, quand la 6e trompette va siffler, alors le ciel sera donc revêtu d'un habit noir et la lune sera donc couverte de sang. Alors, voici des signes. On n'a jamais eu des tétraèdes entourés des éclipses solaires qui portent l'habit noir, tel que la Bible dit. Depuis que Jésus est venu, on n'avait jamais eu cet alignement. Donc, on peut dire que quelque chose doit se passer, il y a quelque chose en vue. Ceci étant, sœur Hélène, je crois que j'ai apporté quelques éléments donc aux sœurs, aux frères et sœurs. Voilà, je vais donc poster donc voilà ce tableau que les auditeurs que j'ai donc eu sur le net à travers un frère en Christ qui a travaillé là-dessus. Voilà que rassurez-vous frères et sœurs que quelque chose doit se passer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sœur Anne? Frère Daniel, merci beaucoup pour ces explications. Et nous allons passer à l'étape suivante qui est de savoir, est-ce que la fin du monde, est-ce que c'est la fin du monde? Non, comme je vous ai toujours dit, je préfère ne pas utiliser le mot fin du monde. Je préfère dire que nous sommes dans les tribulations. Dans les tribulations, oui.
Parce que, encore, la fin du monde, comme Jésus lui-même l'a dit, Personne personne ne connaît l'heure ni le sauf jour. le Père. Il n'a que le Père. Et Jésus le dit très bien dans la Bible, il nous faut être prêts. Soyez prêts. Voilà. Parce que le jour où il va revenir, les gens seront en train de fêter, comme au temps de Noé. Ils seront en train de boire. Voilà. Et ils vont se rendre compte que la fin est arrivée comme ça, comme au temps de Noé, ou pendant que les gens fêtaient après le déluge est venu. Voilà, ils n'ont pas eu la chance. Il n'y a que la famille de Noé qui était déjà prête. Voilà, et l'arche était fermée quand les gens cherchaient où se réfugier. Donc ce sera pareil. Mais ce que Jésus nous dit, il nous dit alors que quand la pluie vient, vous pouvez reconnaître dans les signes. Et il nous a dit tous les signes qui allaient se manifester. Et depuis, nous vivons déjà ces signes. Personne ne peut dire qu'il ne voit les signes dans de cette fin. Voilà, ceci étant. Le jeûne a été suffisant. Voilà, donc comme pour dire que frères et sœurs, au lieu de chercher à savoir si c'est la fin du monde, je conseille encore mes frères et sœurs de rester dans la prière et d'être prêts. De donner sa vie à Jésus. Voilà, de ne plus rentrer dans les péchés parce que Jésus va arriver à tout moment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prédit l'avènement de Jésus par le passé. Mais, chers frères et sœurs, rassurez-vous qu'il reviendra. Autant mieux être prêt. Et comme j'ai démontré tout à l'heure, il y a beaucoup de signes qui coïncident avec dans les prophéties de la Bible. Ceci étant, sœur Reine, je crois avoir répondu donc aux questions des frères et sœurs. Merci frère Daniel pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Frères et sœurs, nous sommes vraiment contents que vous puissiez nous suivre attentivement et nous pensons que vous en profiterez de toutes ces explications que nous vous avons données. Et l'essentiel ici pour nous, c'est d'être prêts, d'être sauvés, d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Et surtout, chers frères et sœurs, nous vous prions de diffuser au maximum donc, cette vidéo, parce que notre mission, c'est de sauver les âmes. Alors, dès que vous avez dans ce message, passez au maximum. Passez à vos frères, à vos sœurs, qu'ils soient prêts. Ne soyez pas surpris et ne regrettez pas plus tard pour n'avoir pas donc aider les autres. Ceci étant, nous vous souhaitons bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.